Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc, Henrik Pivert, Gabriel Tremblay. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 95e épisode du podcast des Fins Buveurs. Je suis votre hôte Jeff Leduc. À mes côtés, ah oui c'est vrai, je vais oublier. Je enregistre cette introduction-là toute seule cette semaine. Qu'est-ce qu'on a fait dans le fond cette semaine? C'est séparer notre enregistrement de la semaine dernière en deux. On a fait un gros 2 heures de podcast, ce qui me paraît assez excessif. Donc on a décidé de faire 2 parties. Ce que vous allez entendre, c'est justement notre deuxième partie de la 14e, mais que je compte quand même comme une épisode indépendante entière, parce qu'il y a dégustation et nouvelles. Donc on jase de pas mal de trucs. On devrait avoir un bon 50 minutes facile de podcast. Cette semaine, il y a eu des événements un petit peu plus international. C'était la Paris Beer Week et puis la Craft Brewers Conference à Philadelphie. C'était le fun de voir un peu les microbrasseries québécoises qui faisaient des tap takeover un petit peu partout en France ou sinon aux États-Unis pendant la Craft Brewers Conference. Aussi, je tenais à dire, ce qui a suivi la Craft Brewers Conference, c'est une remise de prix qui s'appelle la World Beer Cup 2016, et il y a eu quelques gagnants québécois. Pour les nommer assez rapidement, il y a eu 2 microbrasseries et en tout 4 prix. Donc, Trou du Diable qui a gagné dans la catégorie Belgian Style Dark Strong Ale pour prix bronze la grivoise de Noël, et qui ont gagné aussi dans la catégorie French and Belgium Style Session pour prix d'argent avec la session du tracteur. Très bonne bière que j'adore beaucoup, soit dit en passant. Et sinon, c'est Glutenberg qui a gagné dans la catégorie Gluten Free Beer, le prix or et argent. Or pour la Glutenberg India Pale Ale, et puis le prix argent avec la Glutenberg Lapang d'automne. Glutenberg, vraiment, là, qui a comme le marché des bières sans gluten à eux. Ils sont vraiment dominants dans ce marché-là. Fait que félicitations à nos microbrasseries québécoises pour leur prix. Et puis, sans plus tarder, je vous laisse avec cet épisode. On se reparle la semaine prochaine. Bye bye! Deuxième nouvelle cette semaine, c'est justement une nouvelle de cette semaine. Attention, les microbrasseries du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie ne participeront pas au Bière Fest de Rimouski et Rivière-du-Loup cet été. Attention. Puis ils font bien. Ouais, mettez vos culottes, guys. Lâchez pas. C'est ça, c'est 9 microbrasseries qui sont membres justement de la route des bières de l'Est, qui ont négocié en commun avec les promoteurs de l'événement, mais qui ont eu un peu un consensus ou qui ont estimé les conditions imposées par celui-ci un peu défavorables au point de vue financier. Et c'est certaines microbrasseries qui disaient même avoir perdu de l'argent dans le passé. Ce qui est un peu plate, là, tu sais. Je peux comprendre que tu es là pour faire un peu la promotion de ta bière, mais... C'est correct que tu sois là pour avoir une certaine visibilité, mais t'es pas supposé... Tu sais, au moins, il faut que t'arrives kiff-kiff. Oh, c'est ça, là. Au moins. Puis t'as fait de la pub. C'est ça. Mais c'est ça. Ben, il y a une plus-value. Moi, c'est ça que... Tu sais, dans le sens que tout est relatif pour les conditions. Parce que, sérieusement, avant de jeter la pierre au promoteur puis tout, c'est de voir c'est quoi les conditions, parce que là on spécule là. Ouais, là, on jase, a 0 chiffre. Ouais, non, c'est ça. Puis on va parler, on va jaser en termes généraux pas nécessairement de ce festival là, mais les festivals en général. Ouais. Qu'est-ce que tu regardes quand tu veux participer à un festival là, tu sais? 1, la visibilité. 1, la quantité d'entrée. Ouais. Puis les techniques, le cost puis les retombées, tu sais. Fait que dans le fond, dans ton cost, là, la micro qui part de Percé puis qui monte à Rimouski ou à Rivière-du-Loup coûte pas mal plus cher qu'une micro qui est dans le coin, là. Tu sais, c'est loin, là, tu sais. Puis ces festivals-là, je sais pas c'est quoi leur rentrée, mais je pense pas qu'on parle du Mondial de la bière ou encore du Festival de Chambly, là. Non, mais on peut être quand même étonné parce que c'est quand même une région qui est très, très touristique l'été.
Fait que t'as quand même beaucoup de monde de l'extérieur qui sont de passage, puis qui peuvent se dire, ben tant qu'à être là, on va aller faire un tour à cet événement-là, tu sais. Fait que je pense que ça doit être quand même assez considérable comme achalandage. Là. Sûrement. Mais en même temps, moi, c'est juste parce que ça sera pas le même cost pour toutes les microbrasseries. C'est ça que je veux dire, tu sais. Non, c'est pas, ils ont pas tous le même budget. C'est ça. Fait que je trouve ça un peu drôle que ils soient, tu sais, ok, oui, ils sont tous unis pour mettre ça et kiff, puis en même temps, le promoteur, il peut pas faire comme, toi, je vais te faire un prix spécial parce que t'es plus loin, ou toi, tu sais. Puis en même temps, une microbrasserie qui est plus petite puis qui brasse moins, fournir pour un événement, c'est beaucoup plus demandant. Il y en a que c'est un méchant budget, assez solide pour le faire. C'est ça, qu'une grosse micro. Fait j'ai trouvé ça spécial que, justement, qu'ils se mettent en bloc. C'est la première fois qu'on entend ça. Ouais, dit. Ouais. Il y avait peut-être une histoire de prorata, on le sait pas, là. Parce que, tu sais, un service de coupon, là, ça... C'est sûr que de base... Utilisé. C'est sûr que de base, ça peut être demandant. Mais en même temps, tu checkes le promoteur, là. Il faut qu'il rentre dans son cost, lui, et tout, là. Il y a des investissements à faire, puis il faut que tu payes les taxes, il faut que tu payes les permis. Parce que normalement, je pense que c'est le promoteur qui fournit les permis pour l'événement. Oui. Fait que faut que tu payes les permis, faut que tu payes l'emplacement, la location. Ouais, les kiosques, les chapiteaux. Si si t'es un nouvel événement ou si je sais pas, ça fait combien de temps qu'ils sont C'est comme 2-3 ans. C'est ça, c'est quand même un événement récent. T'as peut-être pas un achalandage qui te permet juste avec le prix d'entrée de rentrer dans tes coûts. Fait que peut-être que le promoteur, il a peut-être pas le choix de charger ça aussi. Tu sais, sinon, mais lui ça, aussi, il va perdre. Sait pas, là. Ouais, c'est ça, on sait pas. C'est ça, on sait pas. Mais c'est pour ça qu'on spécule. Fait que, avant de dire tu sais, personnellement, de m'investir en disant qu'un truc de coupon, c'est tout le temps de la merde. Ben, c'est pas ça qu'on dit non plus. Non, je sais bien, mais c'est parce cette semaine sur la page Facebook, je posais la question. On posait la question, qu'est-ce que vous pensez des trucs de coupon? Ouais. Ben, c'est pas nécessairement mauvais, tu sais, c'est pas de base, mais en même temps, tu sais, c'est peut-être parce que les promoteurs ont pas le choix. Ouais. Mais j'ai quand même trouvé ça très soucieux du monde qui ont répondu que pour eux autres, ils se mettaient dans la peau des microbrasseries. Ce que j'ai dit comme. Mais en même temps, les micros, faut que tu te mettes du fait que tu t'en vas là, c'est de la pub, là. Ouais. Tu payes pour de la pub. Ben, c'est normal qu'à quelque part, ça vienne te coûter quelque chose. Je te dis pas de faire un trou dans ton budget. Non, c'est ça. Mais tu sais, mettons que tu dis ton budget marketing, c'est tant. Ben, si tu rentres le truc dans ton événement, dans ton budget marketing, pis tu sais. Non, mais c'est pas des câbles, ils savent ça, là. Non, mais c'est ça. C'est calculé. Non, je le sais qu'ils le savent. Mais c'est parce que pour ceux qui disaient sur la page Facebook, ouais, mais c'est pas normal que ça leur coûte de quoi. Mais oui, c'est normal que ça vous coûte de quoi. C'est de la pub. Mais, tu sais, normalement, les micros, ils vont avoir un budget marketing pour ça. Je dis pas ça pour les micros, là. Je parle pour informer les gens, tu sais. C'est normal que, à quelque part, un événement, peut-être que, oui, tu vas peut-être perdre un peu d'argent, mais perdre de l'argent. Techniquement, là, tu vas peut-être avoir un coût parce que, ben, ça rentre dans un budget marketing, tu sais. Mais, c'est ça, tout est relatif pour chacune des micros, là, tu sais. T'auras pas les mêmes... C'est beaucoup de cas par cas, c'est ça le truc. C'est ça. Puis eux autres, il y a comme une fraternité pour s'assurer que tout le monde est correct avec ça. Ben, c'est ça. Tu sais, je comprends que quelque part, ils ont peut-être voulu s'unifier, mais en même temps, c'est sûr qu'il doit en avoir quelques-unes là-dedans qui font comme, ok, ouais, je me prive peut-être de quelque chose, puis moi, ça va me coûter plus cher de pas y aller que l'autre micro. Tu vois qu'il y a de la solidarité, là, mais il y en a qui vont payer plus cher que d'autres. Je serais curieux de savoir quand même. Parce que surtout les micro-brasseries qui vont être plus proches, tu sais, du secteur de Rimouski ou de Rivière-du-Loup, là, qui se rapprochent, eux, c'est une clientèle qui peuvent leur être bénéfique, là, tu sais. Ben, tu sais, je pense justement au bien le malt, tu sais, le gars qui avait été interviewé, pis tout ça, c'est le propriétaire du bien le malt. Mais tu sais, on s'entend que, mettons, pour l'événement, Rimouski, il est dans son patelin, là. C'est ça, là. Lui, c'est sûr que s'il décide de pas y aller, lui, il fait par solidarité. Mais c'est fait un peu, de ce que j'ai compris, le porte-parole de la gang. Ouais, c'est ça, c'est lui la voix. Parce que c'est lui qui a le plus à perdre, là. Ouais. Bon, en même temps, le monde le savent. Mais en même temps, il est connu dans le secteur, fait qu'il a peut-être pas besoin de se faire de la pub dans le secteur. Parce que le monde arrête. Fait que... En même temps, c'est lui que ça coûterait le moins cher, là, tu sais. Il est là, trucs, puis c'est ça. Fait. Mais c'est ça, en même temps, s'il fournit over the top dans le secteur local, il a peut-être pas besoin de développer au niveau local. Mais il va peut-être avoir un revirement de situation. Ah, on sait pas. Mais c'est juste... Vu que c'est sorti, là. En tout cas, nous autres,
toi, t'avais checké une couple d'années pour... Moi, j'ai checké ça. Puis, pour faire des festivals. Ouais, là. exactement. J'avais vraiment calculé le coût, là. Genre, ça coûterait combien pour un kiosque? Donné, là. Non, mais pas juste un kiosque. Toi, tu voulais en organiser un. Ouais, c'est clair. Mais tu sais, comme moi, ce que moi j'aurais chargé, là, pour revenir dans mon coût, puis combien que je chargerais à la porte, parce que j'avais pas de truc de kiosque, puis j'avais comme calculé l'emplacement, puis... T'avais-tu calculé de faire un événement avec des billets, ou... Non, c'est ça, je voulais faire avec de l'argent, sans, justement, puis juste comme moi, j'allais charger l'allocation de kiosque, chapiteau, sécurité, ambulance, whatever, le terrain, tout le kit. Puis je revenais à peu près pour 10 microbrasseries à 540 à peu près pour chaque microbrasserie que je rechargeais. Puis je rechargeais comme 10$ à la porte pour revenir. Puis j'avais estimé peut-être 20 000 personnes. 20 000, c'est jours. Beaucoup. Je sais, pour une première, festival. ouais, je sais. Fait que 10 micros, 20 000 personnes. Ouais. Je pense que personnellement, je pense pas que c'est réaliste. Fait que ouais. Ça, c'est ce que ça te prenait pour rentrer dans ton COS. C'est ça, mais honnêtement, j'aurais eu moins puis je serais revenu dans mon argent. Parce que mon COS était payé par les kiosques, dans le fond. C'est ça. Parce que je chargeais. Fait que c'est 500 x 10, puis c'est à peu près ça. Genre. C'est à peu près 5 000, autour de 5 000. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que... Mais c'est un petit terrain, c'est à Châteauguay. Ouais, mais c'est parce que, en même temps, tu sais, pour que tu vendes ton kiosque 500$, faut que tu garantisses à tes micros. On va avoir 20 000 personnes. C'est ça. Tu sais, tu fais de la pub pour 20 000 personnes en payant 500$. C'est ça. Pour un premier événement, bonne chance. Ouais, c'est ça, c'est de la job, là. N'importe quel premier événement, la micro prend un risque. Mais c'est... Pour n'importe quel premier événement. Oui, c'est sûr. Mais en même temps, justement, ils prennent un risque. Fait que c'est ta façon de charger. Tu sais, c'est pour ça que les gens... Moi, le système de coupons, c'est le même, je le vois, là. C'est qu'ils vont probablement descendre le prix des kiosques parce qu'ils savent pas encore ça va être quoi l'achalandage. Puis on va se prendre un financement à la tête de pipe à la consommation. C'est ça. Fait que c'est là que tout le monde peut se rééquilibrer au niveau de plus tu vends de coupons, plus qu'il y a de personnes. Fait que mieux c'est pour toi. Puis en même temps, ben t'as moins besoin de garantir les kiosques vont sûrement être moins chers. Mm-hmm. Mais ça, c'est le compromis. Il y a des événements qui sont super gros, qui ont pas besoin de système de coupons puis qu'ils le font pareil. Ouais, c'est ça. Ça, c'est dégueulasse. Ouais. C'est clair. Ça crée On des nommera pas, là. On jase, là. Mais ça crée des fils qu'on mais je pourrait trouve se passer. que le système de coupons, c'est une bonne idée pour, justement, des départs, des débuts d'événements, là. Mais qu'à la longue... Quand tu peux te le permettre, ça fait juste alourdir le système. C'est ça. Fait que tu peux t'en surtout passer, quand t'es établi, là. Tu sais que ton événement rapporte 15 000 entrées à chaque année, entre 15 et 20 000 à chaque fois, top. Puis, ou je dis un chiffre de même, mais quand tu sais qu'à chaque année, tu as à peu près la même variable, là, tu sais... tu peux gager un petit peu avec tu peux faire comme, OK, ben on va slacker ces coupons cette année, puis on va augmenter le prix du kiosque, puis on va dire, OK, ben on reçoit à peu près 30 personnes, puis on vous charge pas. Puis là, plus vous vendez, ben plus c'est dans vos poches. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, moi c'est de même que je le vois, les systèmes de coupons. Fait que, c'était ça mon point de vue, là, mais c'était pas par rapport au micro, mais c'était par rapport à informer les gens, là, sur pourquoi est-ce que les gens utilisent ça, c'est si mauvais, tu sais. Mais c'est pour ça, tu sais. C'est parce que dans des débuts d'événements, ça peut être pratique. Ouais. Bon point. J'aime ça. J'étais sur leur site, puis j'ai justement regardé un peu le prix des trucs. D'ouvrir la lumière. Oui, là, ça commence à s'assombrir. Oh boy. Mais c'est donc bien beau. Oh boy. Bonjour. J'ai regardé justement certains forfaits parce qu'il faut que tu payes pour un forfait. Dans le fond, c'est comme un peu la cuvée, c'est-à-dire que tu payes pour un verre plus des coupons. Puis c'est comme ton prix d'entrée. Fait que t'as comme le premier stade qui est 23$ pour un buck et 10 jetons. Ouais. Après ça, t'as un buck et 20 jetons pour 32,25. C'est assez précis. Après ça, t'as, ils disent duo pour 2 qui est 2 bucks et 40 jetons pour 62$. Après le party de sacoche! Ouais, c'est assez sexiste, là. Ouais, c'est ça. 4... je vais brûler ma brassière. 4 bucks, 80 jetons pour 116. T'sais, ils ont été quand même assez loin dans leur prédiction. Le party de sacoche. Ouais, puis après ça... C'est quoi, ça? Sortie de gars, forfait 4 bucks et 100 jetons pour 130$. Ça. Les gars, ça boit plus que les filles. Non. Fait que c'est ça.
C'est quand même audacieux. Je vais dire ça comme ça, ouais. Gab pète sa coche. Ouais, ben c'est un peu weird les noms. Il fait juste pas mettre de nom, il fait juste dire comme ça c'est différents forfaits si vous êtes vraiment willing ou quoi que ce soit. Moi, là, je vais arriver là, je vais dire, est-ce que je vais te prendre un party de gars juste pour moi? Moi te mordre. C'est correct, j'ai mon vaccin pour la rage lundi. Ah oui, c'est vrai, ouais. Fait que c'est ça. J'ai trouvé que ça donnait quand même un drôle de message, tu sais, que toutes les microbrasseries qui sont dans ta région viennent pas. T'sais, ça lance quand même un gros message. Non, c'est ça. Fait ça donne l'impact. Il va y avoir de quoi qui clochait un peu, là. C'est ça. Puis ils ont pris la peine de faire sortir cette information-là pour mettre un peu de pression sur les promoteurs. Tu sais, peut-être qu'il y a du monde qui vont se soutrer puis dire comme ok, ben moi j'irai pas. Je sais pas, là. C'était peut-être l'idée derrière justement le fait de sortir cette information-là. On verra à suivre. En même temps, tu sais, je me dis, c'est un nouvel événement, là. Ben, pour moi, en bas de 5 ans, je considère que c'est un nouvel événement, là. Ouais, non, clairement. Fait que... Ils sont pas en maternelle encore. Non, mais je veux dire, my God, faut qu'il ait vu grand, maudit, là, s'ils réussissent déjà dans 5 ans à c'est bien organisé. À demander trop gros, tu sais. C'est ça, je sais pas si c'est quelqu'un qui a déjà comme son nom dans l'industrie qui organise ça. Peut-être, là. Puis qu'il y a eu beaucoup de contacts, fait que ça va bien, il y a beaucoup de personnes qui le suivent. Qui a un festival établi, mettons, c'est ça, Canton de l'Est, puis qu'il va amener ça là-bas. C'est ça. Genre de brassins en fin de Chambly qui font pas juste comme le festival de bière l'été. Ils font pas de name dropping, ils vont commencer à passer. Ouais, c'est vrai, on va le faire. Non, mais on veut pas... On les aime bien. Bon. Moi, je les aime pas. Quoi? Ça fait partie de sa coche. Ouais, juste à cause du nom, c'est ça, il y a comme... Non, mais c'est ça qui est dégueulasse. Super misogyne! Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, mais excusez, là, mais ça m'insulte, ce genre d'affaires-là. Bière de filles, moi je retourne d'abord puis je m'en vais, là, c'est clair. Là. Moi, là, quand j'arrive dans une micro, puis fait que là, tu vas prendre la manche aux fruits, c'est comme ta gueule. Ouais, c'est ça. Si je me fais servir comme ça, puis j'étais avec comme des demoiselles. Des douces. Mais écoute, c'est parce que moi, je vois ça, puis c'est juste, en tout cas, je ressens une frustration. Non, c'est clair, c'est... On va poursuivre. Moi, il y a là avec mes chums de filles, là, on prend la soirée de gars, là. Genre. Ouais, juste par. C'est con, là. C'est vraiment, en tout cas. Ouais, tu sais, t'as autant de bocs, c'est juste moins de jetons. Pour rien, là, mais. C'est le même nombre de bocs. Ouais, c'est juste moins de jetons. C'est juste 20 jetons de plus parce que, tu sais, les gars, c'est plus hot. Ouais, ça boit plus. Fait que ça doit payer moins au COS. Genre. Bonjour tout le monde, ici JF qui vous parle de l'au-delà, de la post-production. Je voulais rajouter, on se demandait un peu le calcul, si on sauvait à la marge des coupons avec leur fameux forfait. Je me suis amusé à prendre leur premier forfait qui s'appelle l'Asso 7, qui est un boc, 10 jetons pour 23$. Si on se fie qu'un jeton vaut une pièce, on peut définir comme ça qu'un boc vaut 13$. Si c'est le prix fixe, 13$ pour un boc et ça change pas pour tous les autres forfaits. Si on regarde leur fameux forfait, le party de sacoche, 4 bocs, 80 jetons, 116$. Si on enlève 4 x 13 pour enlever les bocs de l'équation, on se retrouve à payer 80 cents par jeton au lieu d'$1. Et puis si on regarde leur fameux forfait, la sortie de gars, 4 bocs, 100 jetons, 130$, eh bien ça nous coûte 78 sous par jeton. Donc on sauve à la marge et puis c'est vraiment le nom là, carrément du forfait là, qui fait vraiment mal. Un groupe de femmes qui voudraient aller à ce festival-là, est-ce qu'ils peuvent prendre la sortie de gars? C'est assez sexiste. Comme nom, des gars, est-ce qu'ils peuvent prendre le party de sacoche aussi? C'est très péjoratif comme nom, puis je pense que c'est là où le bas blesse. Vous allez voir le reste du podcast, on va se faire une joie de ridiculiser le terme party de sacoche. Je vous laisse là-dessus. Bon restant de podcast. Parce que je pense pas que tu pensais avoir ce débat-là, là, mais... Non, aussi, mais j'avoue que c'est un bon point, là, sérieusement. C'est comme... Sur misogyne. Okay. Surtout si tu payes, genre, moins au cost du jeton, fait que, je sais pas, c'est vraiment primaire. Moi, je vais avoir besoin d'une autre déguste pour me remettre de ça, là. Justement, regarde, on peut ouvrir cette déguste-là, puis je termine avec mes 2 dernières nouvelles qui sont plus friendly. Je vais rincer les verres. Si tu me sors une autre affaire de party de sacoche, je drop de mic. Non, c'est bon. Là, regarde, moi, je m'en vais t'aider, Gab. Fait qu'on va rincer, justement, l'amertume de cette nouvelle avec l'amertume d'une bière. Oh! J'ai travaillé fort là-dessus, merci. On va goûter. Ouais, j'y ai pensé longuement. J'ai vraiment hâte de goûter à ça. Brasserie Donham. Donham. Oui, on Donham. a toute la misère égale. Je sais, c'est l'alcool.
Ça me fait déparler, c'est l'âge. Brasserie Donham, leur saison fleurs sauvage. Ils ont déjà sorti leur saison fleurs réserve, qui était, je pense, vieillie en fût de, je veux dire, cabernet, n'importe quoi, vin rouge. Ok, je suis pas trop vieilli en quelque chose. Puis là, le temps de tousser, il n'y en avait plus. Ok. C'était vraiment ça. C'est ce qui arrive. Ouais, exact. Fait que là, ils l'ont ressorti, j'imagine, ou ils en ont refait un autre batch, un petit peu plus peut-être différente. Ici, on a droit à une saison aux fleurs de sureau, qui est comme une espèce de baie, un genre de bleu. La baie de sureau. Genre. Framboise et berce de chez Gaspésie Sauvage et miel des Trois Acres. Quelque chose de mignon. Ah, attends une minute, je vais dire. Une illustration de Elisabeth Gauthier. Voilà, mais en fait, je voulais en parler. L'étiquette était écœurante. Ça fait très années 60. Là. C'est très cool. Peace and love. C'est ce que tu voulais dire avant de t'étouffer? Peace, man. Peace. C'est quoi, 6,1% d'alcool, si je ne m'abuse? 6. Quand même. Fait que j'ai vraiment hâte de goûter en petite bouteille de genre 600 ml, ça se peut-tu? Suspense. C'est vrai qu'il y a la bouteille. Je le vois pas. Ah oui, 500 ml. 500? Ah, ça va même faire que ça. Wow, ok. Mais ça a juste l'air plus glamour. C'est plus effilé. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai vraiment hâte. Ouvrons. Hey, hein? Une bière de fille. Partageons. C'est bon pour un party de sacoche. Hein, des fleurs, hein? Des fleurs. Ça va être fruité, c'est pour les mesdames, ça? Ah. Je suis fâché noir. Boy, ça a l'air surette. Saison tranquille. Très paille, comme on dit. Mais c'est voilé. Il donne de l'amour en plus. Ouais, ok, là j'ai peur. Je sais pas s'il y a un lit. Lali, là, ouais. Il a tout le temps peur. Ça, ouais, je vais pas me faire avoir par Lali, là. Il y a rien, j'ai pas regardé, il y a pas de résidus, mais j'ai juste. Il y en a? Oui, il y en a. Ok, ben j'arrête là parce que sérieusement, j'ai pas le goût de notre bière. On s'aventurera après. Oui, il y en a au bout. Ok, ben c'est bon, je veux pas que ça devienne opaque cette histoire-là, là, fait que. Ben cheers, c'est quand même assez, ouais, santé, j'ai vraiment hâte d'y goûter. Saison. Ouais, ça va être. Petite acidité oblige. Tu sens qu'il y a une astringence dans cette bière. Ouais, hein, ok. Je sens pas le côté floral encore. Non, ouais. Le côté sauvage. Il y a un côté, il y a un côté sauvage. Oh! Au nez, là, je sais pas, on dirait qu'il y a un... On dirait qu'il y a de la bière sur ton plancher! Non, mais on dirait qu'il y a un côté animal, genre. Je sais pas, là. Ben, c'est le côté saison étable, là, un peu... Ah ouais, mais goûte-y, Rick, parce que, sérieux, là. Le miel, hein? Oh! Le miel... Oh, qu'on est loin de... Ah ouais, hein? En bouche puis au nez, là. Deux mondes. Ah ouais, complètement. Mais t'as le côté floral, mais c'est vraiment le miel, je trouve, qui prend le dessus. Ah ouais, il y a une douceur, puis le miel, mielleux sucré, là. Hey, avez-vous vu ça aux nouvelles, les 180 ruches qui ont été volées? Comment tu fais pour voler 180 ruches? Je sais pas, des sacs de vidange, je sais pas. Hey, mais j'espère que t'avais un bon saut d'eau parce que ça va te faire décoller. Ouais. Ah, mais Hazmat-suit, tu vois, est-ce que le miel soit en voie d'extinction? Je sais pas, les problèmes de une pénurie de... Non, mais il y a un problème avec les abeilles pis tout. Là, ouais, les abeilles meurent massivement. C'est ça, fait que le miel va devenir une denrée rare, ça va devenir de l'or. Non, mais c'est pas le premier problème, là, la disparition du miel, là, selon moi. Là, c'est plus que... Non, mais il y en a peut-être... Tout ce qu'on cultive va disparaître. Non, mais il y en a peut-être une gang qui se sont pris d'avance, c'est comme, asti, le miel, c'est la prochaine... Ça, c'est sûr que c'est des gosses à la brosse qui ont fait, hey... Chiche ou pas chiche, on va piquer des ruches. Attends, un plan de broche, c'est on va en piquer 2, 3, tu sais. Ouais. 180. Ouais, ça, c'est un champlain. Ta brosse a duré longtemps, Nasty. Non, c'est un vol qualifié, là, organisé, pis tout, là. Mm. Je sais pas, il y a déjà eu des gosses à la brosse qui ont volé un spa à un moment donné. Ça arrive ça un d'une couple d'années. Pas 180. Ouais, mais Chris, un spa, là, c'est pas 5 livres, là. Surtout pas celui de... Non, c'est parce que j'ai un de mes amis qui s'est fait installer un spa, là. C'est pas un spa, c'est une piscine chaude. Écoute, ça... Son spa fait la moitié de mon salon, là. Ah ouais, ok. C'est long à chauffer. Ouais. Ça coûte cher l'hiver. Oh ouais. Passe son spa à midi, genre à minuit et demi, assis, t'es encore frette. T'as boire, l'énergie. Puis il a vidé sa tank à eau chaude dedans, là. Je sais plus c'était combien de gallons, mais jusqu'à gallons. Hein, c'est clair. Ah non, c'était
C'était l'équivalent de 10 baignoires, là. C'est immense, là. Mais Genre, tu peux faire des longueurs dans son spa, là. pour en revenir à la bière. Oui, non, mais la bière est bonne. Non, mais excusez, là, l'affaire des ruches, ça a fait dévier, mais c'est parce que quand j'ai su ça un matin... Mais en fait, c'est mon chum qui m'a conté ça, puis je pensais qu'il me niaisait, genre. Ça se peut pas. On est rendu là dans la vie. Ouais, ben c'est ça, c'était-tu dans la section sac de chips là, du Journal de Montréal? Non, c'était dans la presse. Ouais, ok, c'est bon. Parce que des fois, tu sais, tu regardes des articles, là, c'est clickbait, là, tu fais comme, bon, ok, j'irai pas là. Non, mais il en parlait à la radio aussi. Ok. Hey, mais c'est excellent. C'est super rafraîchissant. C'est quand même... ça finit sec, par exemple. Ouais, hein, c'est vrai. Vraiment, puis... Malgré le sucre, là. Ouais. Ça laisse une texture en bouche spéciale, tu sais, justement, les bières qui a du miel dedans, je trouve souvent que ça a une espèce de texture en bouche qui est différente. Il y a une rondeur, mais là... Une rondeur, mais pas lourde. Non, c'est ça. Non, mais il y a quand même un petit plus, là, il y a un petit oomph. C'est ça. Ouais. Le côté pasteurisé que j'appelle, mais ça a comme pas rapport, là, mais je dis tout le temps ça. OK. Non, ça a l'air plus épais, plus épais. C'est pas dense, là, c'est... Faut le vivre pour comprendre. Faut le vivre, faut le voir pour le croire. Ouais, vraiment, franchement, on est le côté saison qui revient. Framboise... Non. Même floral, tu sais, oui, mais c'est timide, là. Ouais, c'est ça, je dirais plus floral avant framboise. C'est une légère acidité. Non, je regardais fleur de sureau, mais c'est pas vraiment comme herbacée. Puis framboise de... Ouais, c'est ça, ok, c'est bon. Je faisais juste regarder. Ça doit être en très légère touche. Peut-être que justement, la framboise, c'est plus la pointe d'acidité qu'on va aller chercher. Ah ouais, parce qu'il y en a une légère là, en bouche. Là. Fait que ça, c'est pas un goût de framboise franc, mais c'est peut-être justement plus l'acidité du fruit. C'est ça, pas assez pour... Ça reste floral, c'est pas fruité, c'est floral. C'est ça. Puis c'est ça, justement, la petite acidité. Le highlight, de toute façon, cette bière-là est beaucoup plus mis sur les fleurs que sur les framboises, donc probablement que les framboises, ils en ont mis là, à peine. Ouais, c'est ça, c'est juste... Peut-être justement pour aller chercher l'acidité. Là. Calmer le côté saison un petit peu plus, donner un petit peu plus d'enrobage peut-être, un petit peu plus de finesse à la bière. Là. C'est l'impression que j'ai de cette bière-là. Puis franchement, là, c'est bon. Là. Ça valait la peine, je suis content. Ah, c'était excellent, ça. Ouais, mais cette bière-là vieillit en fût de quelque chose. Là. Ça serait écœurant, par exemple. Ah ouais, hein? Ben, c'est peut-être la réserve. Un petit côté boisé à ça. Ouais. Là. Petit côté vineux, ce serait peut-être trop. Là. J'aurais peut-être boisé, peur. Ouais, boisé. Du bois, là. Ouais. Vraiment barré, ouais, boisé. J'avoue que ce serait bon. Hey, party de sacoche, man. Ouais. Elle a pas lâché le morceau. Je suis outré. Lui aussi. Lui avec, ouais. Il est fâché. Fuck. Je sais pas si... T'avais-tu vu l'annonce c'est quoi la bière qu'il y avait il y a une couple d'années, la Pitoune? Tu sais, il y avait un tap... avec la Barbie. Ah oui, la Barbie, ouais. Attends, c'était pas la Pitoune, c'était la petite pute. La petite Chris. Non, c'était la petite pute. La petite pute? Ah. Ok, ouais, là. Oh oui, c'est la petite Chris. Mais ça, j'ai trouvé ça drôle, par exemple. Ouais. Ça, c'est drôle, mais le party de sacoche, ça passe pas. Ouais. Non, pute, c'est correct. Ben oui. Ok, je l'air de quelqu'un de pas conséquent, mais c'est parce que leur explication... C'était quelqu'un en tête, ça, non? Non, c'est parce que leur explication, c'était drôle pour le pourquoi ils avaient fait ça. Ouais, rafraîchir ma mémoire. C'était parce que quand ils faisaient goûter à cette bière-là, leurs clients étaient comme, Chris, vous êtes des petites putes. Ça goûte la bière commerciale. Oui, c'est vrai. Ben oui, c'était écœurant, c'est vrai. C'était écœurant. C'est tellement vrai. Fait que c'était comme zéro misogyne, là. Ouais. C'est ça, c'était vrai, c'était possible. Mais appelez un forfait dans un festival de bière, le party de sacoche. Puis surtout quand t'as la soirée de gars juste en dessous, qu'il y a comme juste plus de coupons, c'est comme, ok, fait que nous autres, on n'aime pas la bière tant que ça, on suit nos chums. Il se passe quoi? C'est pas ça l'affaire, c'est... Éduque Alcool te le dit. Fuck Éduque Alcool, man! J'ai déjà dépassé ma limite avec vous autres, là, pendant le podcast. Mais oui. Selon Éduque Alcool. Ouais. On a du fun. Je vais me calmer, là. Ouais, toi, la biologie humaine, c'est ça que je te dis. Fuck la biologie. Fuck la science. Les podcasts d'une heure 42, là. Ouais, mais attends, il y a eu un 40 minutes de on est content pour toi, là-dedans. Ouais, non. Je vais y aller avec troisième et quatrième nouvelle. Là. C'est assez smooth, surtout la prochaine parce que j'ai pogné ça aujourd'hui. Attention, jugement rendu au Nouveau-Brunswick par rapport à Gérard Comeau. C'est qui ça? Imagine-toi donc que ça, c'est un gars de Tracadie, là. C'est vrai. Ah ouais? Il vient de Tracadie. Ah, je sais pas, j'avais pas... C'est pas Campbellton? Non, j'ai pas pris l'info, c'est pour ça.
Moi, je suis me semble que je l'ai lu, puis c'était Campbellton. Ben, je sais pas, à radio, tantôt, il disait qu'il venait de Tracadie. Je sais pas. Ok. En tout cas, dans l'article que j'ai lu tantôt, il parlait de Campbellton. C'est un Newfie. Genre Campbellton qui est la ligne. qui va se chercher de la bière au moi, Québec. ces jokes-là, Non, mais sérieux, c'est Campbellton, là, c'est genre... C'est comme Montréal-Laval, c'est Montréal-Laval, là. Oui. C'est comme t'es ça à la ligne, là. Ouais, Montréal, vraiment, c'était au juste à Nouveau-Brunswick, côté. puis Laval, tu seras au Québec. La là. différence, c'est l'heure de décalage horaire. Ben, pendant un beer run, imagine-toi donc, qui s'est fait charger 292$ en 2012 pour avoir emporté 14 cases de, j'imagine, 24. Là, on va dire 24, ça va être drôle. Là. Je sais pas combien, mais 14 cases, un beer run, là, Son au char est Québec. traîné à terre, ça va dire flamèche. Vraiment, là. Ben, imaginez-vous donc qu'après, comment que je pourrais dire ça, concertation, jugement, le juge a jugé inconstitutionnel cet acte. Là, il va avoir des répercussions. Là, ça veut dire qu'il n'y aura plus de limite interprovince. Là. Fait que ça veut dire ça. que je suis plus dans la merde, là. Non, vraiment pas. Tu peux Je peux faire Si ça, tu te fais là. arrêter, ben là, tu te dis, ouais, ben, il y a un juge. Mais attends un petit peu, là. Ça, c'est les juges de première instance, là. Moi, ça va Ouais. aller à la Cour Ça- suprême. Il ça disait va. là, que ça va aller en appel. C'est sûr que ça va aller en appel. C'est sûr que ça s'en va en appel, là. C'est pas officiel, tout le mais c'est temps de même? officieux. Parce que c'est trop, c'est un, ça Trop de crée un répercussions. précédent. Ouais, c'est ça. Si ça crée un précédent, Là, tout le monde. t'auras qui pas le choix, va falloir que tu te rendes en Cour suprême pour Change valider la ce règle. jugement-là, Ouais, C'est c'est ça. ça. pour que ensuite ça oblige à modifier la loi, là. C'est ça. Mais c'est ça. Il disait qu'il y avait des grosses chances que ça aille en appel, là. Donc, OK. Cette fameuse C'est sûr. loi qui date de, tu sais, juste pour savoir à quel point que nos dates, peut-être sur ça, sont Ça un peu date- désuètes. Ça date de la prohibition, là. Avant ça, même. Ben, non, un petit peu après. 1867. Avant. C'était avant la Ouais. prohibition, c'est les... ça, Ouais, ça, c'est t'as carrément raison. Ouais, pas mal à C'est part ça. 1920, fait que... Je suis comme 100 ans en retard, là. Je m'excuse. Ouais, non, fait que ça date en temps. Fait que c'est peut-être avoir changé un peu, genre, l'industrie, puis la dynamique, c'est sûr. puis la... Fait que tu sais. t'as pas le droit surtout d'amener de la bière, Avec puis toutes les faut que maudites ton lois de mari- libre-échange, les traités qu'on fait, C'est là, si ça, on peut là. même pas avoir du libre-échange intranation. Interprovince. S'il vous plaît, là. Fait que ça m'a fait rire, puis j'ai hâte de voir le suivi de ça, là, parce que sérieusement, comme vous dites, là, ça crée comme un peu un précédent s'il ouais. est pas... Free the beer! Ben là, c'est clair. Moi, pour ma fête, je vais aller à Bellwood, là, je vais faire les 6 heures aller-retour, je m'en fous, puis on se soude la gueule chez nous, puis tout le monde dort, puis... Sur le bord de l'autoroute. Ben non, ben chez nous, là. Une coupe de... Bon, je dis sofa, là, ça se fait, là. Bon. Tu Fait te que, détendre dans ta cour. ouais, c'est ça, là. Il C'est va quelque faire chose, frais. là. Matelas. Ben non, l'été, ma fête, c'est juillet. C'est en mois de juillet. C'est vrai. Ah ouais, J'avais dans le dé que c'était en février, ta 2-3 fête. moustiques, Je m'excuse. OK. Ça, je vous le donne. Hey, la saison des festivals s'en vient. Ça s'en vient. Ah ouais, en tel, ça... Merde. C'est vrai, on est déjà en mois de mai, là, genre lundi, là, fait que... C'est pas dimanche? Ah oui, c'est vrai, c'est le 30. C'est dimanche, parce ouais. que aujourd'hui C'est pas il y a 31. du monde. Ah, moi, je Ouais, suis c'est tellement vrai, plus hein. ça. Je C'est suis tellement clair. contente. C'est vrai, ça s'en vient tellement, hein. Ça fait peur, ça fait peur. La saison chaude arrive. J'espère être capable de faire une coupe de festival avec vous autres. Puis de pas être comme tout le temps loin Au quand moins ça celui de arrive. Chambly. Ben, j'aimerais ça, au moins. dans le coin, je vais partir des 4 semaines, est-ce Ouais. Fait du travail. Là, faut que tu viennes avec nous C'est autres. 3 jours. C'est une fin de Fait semaine du de 3 travail, jours. Ouais, au pire, je vais me taper 12 heures de route aller-retour. Quand t'as pas là, on va payer pour 24 toi, heures. là. On va payer ton forfait Non, mais de je veux dire, sacoche. S'il y a un moment, s'il y a un Des moment jokes, où des c'est jokes. brillant de prendre votre congé, c'est quand il y a un 3 Ouais. Je vais vous faire paye valoir toute la ça à gang. ma boss, là. qui vous paye toute la gang le retour. Tu sais, ma boss, elle, ben, c'est une Française, je l'aime beaucoup, là, c'est pas pour dire quoi que ce soit contre elle, mais la première année que j'ai travaillé avec elle, elle nous avait dit, vous autres, ça vous dérange-tu de travailler à Saint-Jean? J'étais comme, Calme-toi, s'il te plaît. toi, peut-être que tu t'en fous de la Saint-Jean? Nous, on s'en fout pas. On n'a pas travaillé, Ok. finalement. Là. Ouais. On était comme, oui, ça nous dérange. Elle a dit, ah ouais, vous faites ça. Oui. Mais Oui, celui de on fait Chambly, ça. c'est tout le temps fête La du fête du travail. travail. Fait que tu devrais avoir de quoi, là. Jamais je carré, là. Non, Revenir, on va, oui, on va ça vaut s'arranger. la peine pour ça. Au pire, je descends pareil. Là. Mhm. Yes. Au moins, celui-là, le Ben, reste... Chris, c'est à côté de chez nous. Il est dans C'est ta ça. cour, aussi. Il est dans Ouais. Hey, l'année passée, je suis revenue à pied. Un peu chaudasse. T'es venu à pied, t'es reparti à 4 pattes. Ouais, c'est ça. Je suis C'est revenue la en joke. Laisse parker dans sa cour. Ouais, Ben, vous pouvez. ouais, clairement. Nice. Il y en a un Ouais, qui c'est ça, il ça. tentera pas. On va faire quoi? On va faire mondial. Peut-être Laval, Festival de Laval, deuxième. On va peut-être Ah me ouais? faire suer à monter. Repentigny va mouiller, fait qu'on y va pas. Ouais. C'est Il clair. mouille tout le temps. C'est Le clair. Beer Fest de Mascouche.
Ouais, ben c'est ça, Non, c'est mais ça, c'est là, le repas. l'Oktoberfest, là. Ça existe plus, ça? Ça existe plus, là? Non, c'est celui à repas, c'est Ouais. Ah, Ça, ils ont changé de même. Fait que c'est ça, 3 peut-être festivals, peut-être. Valleyfield? Ah, merde, c'est vrai. 4. On peut en skipper un, hein. Le mondial, Non. c'est tout le temps la même petite affaire. Ouais. Mondial, c'est le moins cool, là. Ouais, c'est vraiment par C'est parce que principe. le mondial, il y a plus de nouveautés, en tout cas. Non, c'est pas vrai. L'année passée, on a pogné 2-3... Ouais, ben il y a on finit tout ça par être étonné un peu. Ouais, parce qu'on va dans les kiosques qui sont pas là d'habitude. Là. Ouais, ben c'est ça, L'année faut passée, aller... il y avait quoi? C'était Loup Rouge Ouais, c'est ça, qu'on a j'allais dire. découvert. C'est clair. C'était L'année d'avant, Glutenberg ou ça qu'on l'année- était ça, énervé? c'était l'année d'avant, Ouais, je l'autre pense. d'avant, ouais. L'année d'avant, on Faites quoi, donc? on avait essayé Glutenberg. Ouais. Hey, Puis, allez écouter le pas mal podcast, c'est épisode... 2. Non, c'est vrai. non. Ouais, j'avoue. Ben, non, on va y aller par principe, là, je veux dire. Ouais. C'est à Tu y vas Montréal. pour 2-3 kiosques 5 à parce que 7. les autres, ils ont toutes déjà faites puis ils servent toutes leur main. Ouais. Bon, on est à Montréal, Ouais. là, je veux dire, Je on sais est bien. pas comme... Pas de choix. Ben, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose de spécial, faut juste Ouais. demander, faire un petit peu plus... On va se faire des t-shirts, ce coup-là, là, fait que ça va être le fun. On va rire. Hein. Mais en tout cas, je trouve... Faudrait se faire des t-shirts. Faudrait Pour se les faire des festivals t-shirts. cette année, ça serait cool. Ben là, faut qu'on se dépêche parce qu'on est déjà au mois de mai, fait que je Ça vais... se fait vite. Internet. C'est pas long, un Ouais. t-shirt, là. C'est clair. Tes achètes déjà faites. C'est quoi le logo, on met la peinte... Une semaine, c'est fait. Party de sacoche. OK. Hey, Gab, on va y faire un Ça, t-shirt. rapide. Podcast de des sacoche. fins buveurs, puis dans le dos, un gros rond rouge avec une barre Aïe, party aïe. de sacoche. Party de sacoche. C'est ton Fuck signe les de sacoches. Ghostbuster, mais au lieu de ton fantôme, ça va Ouais, être party j'avoue. de Ah, ça sacoche. pourrait être juste une sacoche avec un nom. On va la vendre, là. Ça va être notre Des t-shirt chapeaux de édition fête. 2016. Des petits chapeaux de fête en cône. Party. Party de sacoche. Je vous remets ça. Et voilà, si vous voulez suivre. Parce Ah, j'ai que... triché tantôt, j'ai regardé. Ouais, un défi maître brasseur, c'est à chaque année, mais c'est toujours le fun où c'est que chaque 3 brasseurs du Canada, je veux dire ça de même, a sa propre bière, concours, 3 brasseurs. C'est assez le fun, mais tu sais, je regarde on en a parlé un peu hors podcast, Gab. Oui. Tu faisais remarquer que c'est drôle, mais il y a beaucoup de bières blondes à Dans Montréal, le ouais, dans le coin, puis toutes les bières un petit peu plus sombres, peut-être les plus... les noirs comme mon cœur sont les toutes ailleurs. plus, ouais, c'est ça. Intéressantes pour nous, pour nos goûts, sont au Mar d'Or, là. Fait Chris, il y a une Porter Baltique à au Laval. Mavis. Ah, au Mavis, Sparks, puis ouais. À Laval, t'as une Black Porter. Une Black Porter. Ouais, c'est ça. Faut aller à Laval pour avoir quelque chose d'un petit peu plus foncé. J'ai quand même regardé. Je pense que le fun est comme dans les définitions. J'ai retenu mes préférés un peu. J'essaie d'aller avec les plus funky, mais tu sais, c'est ce que j'aime un peu là, parce que tu sais, il y avait comme une année, c'était une bière au thé puis toute la kit. Puis tu sais, tu regardes les styles, puis c'est assez standard. C'est comme ça. Je vais quand même donner mon top des bières qui risquent d'être les plus intéressantes. Moi, j'ai selon vraiment tes un goûts. blocage avec le nom de celle-là. La Golden Nugget. Ouais. Pourquoi? Parce que Vegas. à Vegas, c'est vraiment un casino crade. Ouais. Crade? Ok. Vraiment. Fait qu'en tout cas, je sais pas. Ouais, mais j'imagine que c'est C'est pas... comme sur le côté de la strip qui est pas cool, genre. Ah Tu ouais? comprends? En tout cas. OK. Ben, je vais quand même la dire, c'est les 3 brasseurs de Pointe-Claire. Golden Nugget, qui est une bière belge forte brassée avec des houblons de la côte ouest et du sirop d'érable, ce qui peut être assez le fun. Une version Ah. plus riche, plus forte et plus complexe de notre blonde avec des arômes fruités et épicés. Bon, mais c'est pour moi, ça. Ben, c'est Il y a pas... des fruits, c'est pour les madames. Ok, j'arrête. Gabin. Elle est fâche. Elle est fâchée en crise. C'est réchauffante, puis elle affiche des notes herbacées de melon et de fruits. Fait que je trouvais que c'est une bière qui avait l'air un peu intéressante, malgré peut-être le nom qui peut représenter le côté crade de Las Vegas. Non, mais ça n'a pas rapport, là, mon commentaire. Mais non, mais c'est quand même une bière assez forte en alcool. J'ai-tu vu 8,2? T'as-tu vu ça? Ben oui, t'as vu ça. 8,2%? Ouais, 35 IBU, puis 12 EBC, qui est comme ISB. Fais pousser du poil sur en le français. chest. Avec une bière Paul. Non, mais hein, ça te Ouais, c'est réchauffe. C'est clair. Point clair. Sinon, qu'est-ce qui a retenu mon attention? Saint-Paul, Vieux-Montréal, leur IPA blanche. Attention, on va la lire ensemble. Une IPA blanche. Ouais, une IPA blanche.
Justement, des Black IPA. Ouais, là, c'est une White IPA. White IPA, ouais. 6% d'alcool, 55 IBU, excuse-moi. Non, j'allais faire un commentaire déplacé. Continue. Bière de femme, ça. Non. Prenez notre blanche légère et fraîchissante, combinez-la avec notre IPA aromatique. Le résultat est une bière... Non, mais c'est pas, je sais pas, tu vas m'arriver avec quelque chose. Non. OK, une bière de blé corsé, fait que d'où ça? J'imagine une IPA avec un peu de malt de blé. Non filtré, équilibré, parfaitement amertume, arôme, agrumes, notes, fruits tropicaux brassés avec du Pilsner, blé, malt, Vienne, Munich, Nugget, Cascade, Centennial, Mosaïque. Fait qu'il y a beaucoup de houblon. Wow. Quand même. Ben, 55 IBU, hein, quand même. Ouais, ça reste assez goûteux. Une bonne amertume, là. Ouais, je le regarde, crème pour une blanche, ben, une IPA avec du corps, avec une rondeur. C'est pour ça que j'imagine que je l'ai mis, quelque chose d'assez intéressant. Ben, moi, ça fait passer à la bière que t'as pris ou, ça, t'avais une blanche, ben, j'avais une blanche, mais non, elle était pas du tout dans ces eaux-là, là, mais... 2 hour light and refreshing white beer. Non, ok, je te dirais pas en anglais. C'est juste... Ça a l'air assez intéressant, fait que je trouvais peut-être une IPA avec un petit peu plus de corps, un petit peu plus mousseuse avec du blé des fois, là, tu sais, quand même, c'est assez crémeux comme bière. Ça vaut le détour. Ouais, ça peut être assez intéressant. Ouais, puis c'est juste au vieux Montréal. Là, je m'engage, là. Je vais peut-être en goûter une coupe. Puis je ferai le... Je m'engage! Je vais peut-être en goûter une coupe. Je m'engage peut-être, ouais. Fait que tu t'engages pas. Non. Jamais. Je me laisse une porte de sortie tout le temps. Non, mais j'ai dit peut-être. J'avais mes... J'avais les deux croisés. La Fonte des Neiges, qui est 3 brasseurs d'Anjou. Ah, je vais pas aller jusqu'à Anjou, par exemple. Une Pale Ale couleur blanche. Ouais, c'est vrai. 6,2% d'alcool, 35 IBU. Pale Ale couleur blanche, délicatement brassée avec du malt Pilsen, froment, avec du froment. Wow, ok. Et du malt caramel blond, fait que peut-être une Pale Ale qui est assez maltée, assez céréalier. Très fruité, présente note de fruits de la passion, agrumes. C'est ça que j'ai peur, genre, avec tout ça que je regarde, c'est toutes des IPA, des Pale Ale. Il y a beaucoup de ça, sérieusement. Des fait bières que d'été. c'est vraiment des bières d'été, ouais. C'est le beau temps qui arrive, fait que probablement c'est ça qui a motivé les brasseurs à faire ça. Vraiment. Houblon, Mosaïque, Centennial, une bière équilibrée désaltérante qui va peut-être savoir ravir l'amateur de houblon, ça c'est Rick. Et puis, il y en avait une, attends, il m'en reste même 2, je vais juste voir. La méditerranéenne, on va le dire comme il faut, 6% d'alcool, 3 brasseurs de McGill, qui avait l'air très intéressant parce que c'est une des plus funky que j'ai lues. Je vais vous dire pourquoi. La Méditerranéenne, qui est une bière blanche brassée avec du malt Pilsen, froment et cristal, ainsi que des flocons d'avoine, goût d'agrumes qui provient d'un apport un peu d'orange douce et amère, ainsi que de la coriandre donnant des notes un petit peu plus rafraîchissantes. Une bière forte, délicate, acidulée, désaltérante. Attention! C'est là que c'est le fun. Du basilic frais a été ajouté pendant la fermentation. Épicé, herbacé, fraîche. Un petit peu de fraîcheur, un petit peu de moi, tu sais côté herbacé, que j'ai peur? Non? Tu sais ce que j'ai peur, moi? Quoi? Dépendamment des variétés de basilic, là. Ouais. Il y en a certains qui goûtent l'anis. OK. Ben, c'est ça que j'allais dire, entre coriandre puis genre basilic. Moi, j'aime mieux basilic. Moi, j'aime mieux coriandre, là, mais... je sais pas. Moi, ça me fait peur. Ah ouais? En tout cas, j'ai peut-être pas goûté autant de variétés, là, mais... On va aller sur mes juste le basilic qu'ils mettent dans les faux vietnamiens, là. Les soupes vietnamiennes, là. Okay. Ça goûte l'anis, mon gars, là. Peut-être parce qu'ils ont mis de la fleur anis. Non, dans la feuille. Ils t'amènent la feuille, là. T'as mis toi dans ta soupe si tu veux, là. Moi, je refuse, là, parce que c'est dégueulasse. On va voir, c'est à suivre. Non, c'est bon. Les fins épiceurs. J'ai hâte de voir. Les fins épiciers. Les fins épiciers. Et la dernière, la 10-30. Mais attention, le running gag, c'est que c'est pas marqué comme le chiffre en lettre en chiffre. C'est comme le 10-30 de brassard est comme inversé. Fait que c'est la 10 en chiffre, 30 en lettres. C'est original, ça? La 10-30. Ouais, la 10-30. 3 brasseurs de brassard, une bière rafraîchissante, aromatisée, fruitée, saveur de mangue et pêche et de citron.
Fait que c'est dans le fruité que j'aime habituellement. Sans IBU, ça va C'est une torcher. double IPA. Une double IPA, c'est ça. Ça va être écœurant. Ça risque d'être assez bon. Ça va t'sais. être bon, ça. Tu comprends-tu? Il y en a peut-être déjà plus à l'heure où on se parle. Mais c'est pas grave parce que le fameux concours dure assez longtemps, jusqu'au 15 mai. Du 18 au 15. Il reste 15 jours. Boy. Ben, c'est ça. C'est quand même Non, Faut pas que mais j'y pire. aille en attends, fin de là. semaine. Attends, le concours fini, ça veut pas dire arrête d'en servir. Ça veut dire que là, ils vont déclarer le gagnant. Ouais, ben, c'est ça. Puis généralement, à chaque année après, ben, ils font comme, ah, ben ça, c'est la bière gagnante. Puis Puis elle Ok, serve ouais. partout. ils la servent partout. Ben, pas partout, mais ils la servent Trop encore. passeur, là. Parce que ça devient généralement la bière du moment. quartier. Du quartier. Ah ouais, pendant le mois, genre suivant. Ouais, ça se peut que ça Je sais soit. pas si ça devient la bière du mois ou si ça devient la bière du quartier. Ah ouais, bonne question. Ben du mois, j'imagine, parce que la bière du quartier, ça a l'air d'être assez prédéfini à l'avance, un petit peu moins malléable. Peut-être. Je sais pas. We shall see. Oui, châssis. We shall see, ouais. Et voilà, that's it. Fait que je vais essayer de goûter à ça. Et voilà, that's it après 2 heures. Et voilà, that's it après 2 heures. Bon, ben, ça fut court. Ça fut bref. Ça fut bref, c'était rapide. On s'est rattrapé pour le fait qu'il n'y en a pas eu l'année passée. Ouais, ben, L'année passée. Ouais, c'est ça, on rattrape le temps perdu, clairement. Un gros show, gros nerf, comme dirait Denis Talbot. Ben de la merde dans le Dans le temps de Monsieur Hein? Ben de la merde enlevée. Oui, clairement. Fait que ça va être le mot de la fin. Je vais dire les mots magiques qui est finbuveur.s.com qui est vitrine sur tout ce qui est réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit. Si ça vous tente pas de vous engager trop, vous voulez Comme voir. JF qui Vous va êtes curieux. peut-être aller goûter des bières, peut-être pas. Je sais, non, mais je veux le faire, là, certaines bières, ouais. Je vais pas aller jusqu'à Anjou, genre, la semaine, juste pour le fun, là. C'est faut comme je me rapproche de chez nous, genre. Tu sais, fait que mon boss, c'est comme sur René Lévesque. Ouais. Fait que, tu sais, je peux faire comme McGill, je peux faire Crescent. Fais au moins ça à Montréal, là. Ouais, non, ben, c'est ça. Genre, Mais tu pas vas en te jeu. rendre jusqu'à Saint-Denis? Ouais. Ouais, je peux débarquer à Berry-UQAM, c'est correct. Sur mon chemin, c'est correct. Vieux. Tu fasses un détour à cette heure. Ouais, ben, Champ de Mars. Ah ouais, c'est vrai, hein. Je vais le Tu peux faire. passer par l'urinoir des itinéraires. Ouais, mais attends, là. Ça sentirait bon, si attends. tu descends Place d'Armes, c'est pas super. Je peux descendre là aussi, ouais. Ouais, j'avoue. Peut-être Saint-Paul. Un petit Ouais, peu t'évites plus, la butte en prenant Place d'Armes en plus. La butte. Ben là, je veux vivre l'expérience, moi, là. C'est pour ça. Là, je veux Ah, comme- c'est parce que si tu veux vivre l'expérience, faut que t'amènes Rick, sinon c'est pas pareil. Butte. Les pistes avec Il sa est bite. starté. Totalement Un vrai. jour, là. Moi, un pic, une caisse de bière, ben tard le soir. Qu'est-ce qui se passe? Je vais te niveler ça, cette crise Aïe, de aïe. but, là. Elle va passer sur le niveau, man. On est disponible sur Facebook, Twitter, Instagram, version imagée du podcast qui va suivre sur YouTube. Sinon, on devrait être sur tout ce qui est vos patentes et puis vos Andro trucs sur votre application préférée de podcast. Sinon, laissez-nous-le savoir. Et si vous voulez entrer en contact avec nous, c'est finsbuveurs@gmail.com. Écrivez-nous. S'il vous plaît. Avez-vous Question, goûté à commentaire, la crab suggestion. bitter l'année passée? Vous en avez pensé quoi? Est-ce que comparativement à celle de cette année? On veut savoir. Je sais pas. Hey, il reste 40 jours à peu près là, pour donner aux filles de la flûte à bec. Oh, OK. Grouillez-vous. Les autres, ça achève. Ça achève. Donnez généreusement. Ouais. Haricot.ca, flûte à bec. Le Fab pour les cool Le kids. fab pour les cool kids. Les cool kids. Puis si vous donnez, vous êtes des fabs huleux. Oh. Il n'y a pas de réaction, mais je trouve ça génial. Sérieusement, il y a les juste pas de crickets. rire, mais il y a un facepalm, mais c'est génial. Là. C'est comme... Non, c'est du marketing, c'est bien fait. C'est correct. J'aime ça. J'apprécie beaucoup. Comme chaque semaine, on aime se laisser sur 3 règles d'or d'un film buveur. Un film buveur se doit de respecter 3 règles. C'est très important, ça. Règle numéro 1, c'est toujours garder le contrôle. OK? On niaise pas avec ça. Sinon, c'est dangereux. OK? Respectez-vous, Chris. Respectez-vous. Non, mais il y a personne qui a envie de ramasser son chum à la petite cuillère. C'est parce pas le fun. qu'il est en train de burfer partout. Pis On a déjà fait des que vous des gossez parties. quand vous êtes pas capable de Oui. vous contrôler. là. Non, c'est pas Hey, bon. apprenez à boire. C'est ça. S'il vous plaît. Vous savez pas boire, décolle. En complément, règle numéro 2, Rick. Pas de gaspillage. Et voilà. N'ouvre pas une consommation que t'es pas prêt à finir. Non. C'est Connais ça. tes limites. C'est ça, exact. Exactement ça, puis il respecte le produit. Oui, Exact. aussi, en même temps. Gab, sinon, la dernière règle d'or. Respecter la consommation des autres. C'est pas négligé. Sur ces sages paroles, je vous remercie tout le monde autour de la table.
On a fait 2 podcasts en un, parce qu'on en a pas fait un la semaine dernière. J'espère que vous êtes heureuses, ceux qui nous écoutent. Et... Tu vas-te faire une part 1, part 2? Ah, je sais pas, hein. La part 2, c'est juste moi qui chiale. Calisse, non, mais la part... ça coche! C'est ça, la part 1, c'est la crab bitter, puis... Ouais. Puis nous autres qui est content pour toi. Puis, puis la part 2, c'est la Gab qui capote, puis la... Ouais, fait que si la personne qui écoute juste la deuxième La partie, saison c'est flaire. très drôle, genre. C'est juste moi. Pourquoi qu'elle fâchée. capote, genre? gueule. C'est ça, y a pas le contexte, comme C'est si ça. tu mets juste, tu sais, on parle des forfaits, Ouais. tu coupes, part 1 est fini, puis part 2, c'est juste moi, tabarnak, party de sacoche! Je vais peut-être le séparer en 2, là, je vais voir, là, puis peut-être que c'est vraiment long, puis ça va être long pour moi en fin de semaine. Ça va être long pour toi. Non, mais il y a c'est- du montage, il y a aussi là. le Ça va fait être moins que pire. Ça va être un peut-être podcast long à normal. écouter pour aussi les gens. Je sais pas. Aussi, ouais, peut-être. On peut parler Je de vais ça voir. comme après aussi. Je sais pas, on peut... C'est quoi votre ça- format préféré? Dites-nous ça, tu sais. Ouais. 20 minutes, 40 minutes, 50 8,5 minutes, par 14, 1 heure. format légal. Ouais, un petit 45 minutes, 40-45 minutes, genre, j'imagine. On va faire un Vox Populi. Fox Populi. Ben là, je pense qu'on a rendu assez de monde qu'on peut commencer à avoir du fun, puis les versus vont peut-être revenir. Je vais peut-être recommencer à faire ça. Poser plus de questions, parce que je vois que ça commence à pogner. Fait qu'on commence à grossir en termes de communauté. Fait que peut-être juste interagir, stimuler l'interaction. Yes! On aime tellement commencer à amuser ça un petit quand peu. vous nous parlez, Ah, guys. c'est génial, je capote, là. C'est quasiment... Moi, j'ai aimé non, ça. non, sérieux. Cette semaine, pour vrai, il y a une couple de personnes qui nous ont écrit, puis c'était le fun. Ouais, là. c'était vraiment... C'est Ouais, mais juste il y a des le discussions. retour sur, justement, je pense à un certain Guillaume là, qui nous a écrit pour nous parler de que lui, il avait justement le boc de fidélité au bien et le mal. Ouais. Ouais, ça, c'est il y a 2 semaines. Ouais. Ouais, mais on n'était pas là. Ouais. Fait que j'en parle là. Ok, c'est correct. Puis de parler tout de processus qui font plus ça, mais... C'est ça, mais que lui, il a comme un droit acquis. Ouais, c'est ça. C'est génial. Nice. Non, c'est vraiment cool. On aime ça quand vous nous parlez. On adore. On n'a pas l'impression de faire ça pour rien. Non, c'est ça, exact. Non, c'est clair. Je vous montre les stats après, là. Ah, C'est cool. bon. À tout le monde qui nous écoute, on se dit... Ouais, ça fait heureux de couper en plein milieu. À tout le monde qui nous écoute, on vous remercie. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir. Ciao!